Donc voilà les gars, à quoi vous ressemblez les prochains lives. Donc voilà, vive One Piece, vive les jeux vidéo, on se capte très bientôt. Qui arrive. Enfin, dans le chapitre 161 de Kenshin le Vagabond, une bombe avec une tête de mort familière s'apprête à exploser. Une petite attention qui a sans doute ému Eiichiro Oda, autrefois assistant de Nobuhiro Watsuki. Mais tout ça, c'est que le début. Si jusque-là, on parlait de références de la part d'autres auteurs pour One Piece, à partir de maintenant, on parle de véritables lettres d'amour. Et ça commence avec le grand Haikyuu. Alors qu'Hinata se rend au Brésil, au chapitre 370, nous pouvons observer des tomes de One Piece sur son étagère. Et c'est pour faire la discussion avec son coloc Pedro que le nouveau petit géant choisira, tel un langage universel, de parler de One Piece. Oui, celui-ci affirmant même que son personnage préféré est Zoro, tandis que le pauvre Pedro n'arrive pas à choisir quelqu'un d'autre que Luffy. On passe maintenant aux légendes que sont Takeshi Obata et Tsugumi Oba, les auteurs derrière Death Note et également Bakuman, véritable mise en abîme du métier de mangaka. En plus de montrer les dessous terribles du monde de l'édition japonaise, les deux auteurs feront donc plusieurs citations et références explicites au travail d'Eiichiro Oda tout au long de l'œuvre. C'est ainsi que sur la couverture du tome 2, par exemple, Takagi portera le tome 55 de One Piece. Bien sûr, impossible de parler d'un tel sujet sans évoquer Gintama, œuvre qui s'amuse à parodier les shonen incontournables. Évidemment, on y trouvera des références à One Piece absolument partout, comme lorsque Gintoki utilise les pouvoirs du Gomu Gomu no Mi à l'épisode 329 avec la même dégaine approximative, ou encore lorsque le tout premier opening, We Are, est utilisé sans la moindre vergogne pour conclure l'épisode 209 de l'animé. C'est bien le taf, Nightbot. Hein. C'est un bot que j'ai installé, légendaire. Et voilà, il y a deux nouveaux bots, deux nouveaux modérateurs. Ils font vraiment le taf de ouf. Véritable déclaration d'amour à l'Odyssée des Mugiwara. Toutefois, l'hommage le plus marquant provient sans aucun doute d'un autre garçon joyeux, figure emblématique du Shonen Jump. Je parle de Naruto. Ce n'est plus un secret pour personne, son auteur, Masashi Kishimoto, et Eiichiro Oda ont entretenu tous deux une amitié rivale au fil des années, se poussant l'un l'autre pour que leur encre dessine la plus glorieuse des destinées. C'est ainsi que pour rendre hommage au parcours du ninja, Oda Sensei a dessiné sur la page de couverture du chapitre 760... Ça, tout bon fan de One Piece l'a vu celle-là. Celle-là, c'est la plus mythique. Et d'ailleurs... l'auteur Masaki Kishimoto a répondu aussi dans Boruto, où Boruto dessine un chapeau de paille. 6. La rencontre entre le shinobi et le pirate, le tout autour d'un bon bol de ramen. Nami, également présente et vêtue d'une robe au motif de Konoha, cachera avec une belle pudeur les retrouvailles des deux amis de toujours. Mais l'hommage le plus extraordinaire sera bel et bien dessiné par Kishimoto, grand admirateur du travail d'Eiichiro Oda. Lors du chapitre 700, le tout dernier du manga, l'auteur glisse le Jolly Roger de Luffy parmi les tags réalisés par l'espiègle Boruto sur la colline des Hokage. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais Masashi Kishimoto a fait apparaître dans la toute dernière case de l'un des mangas les plus célèbres de l'histoire, le logo de One Piece. One Piece dans le reste du monde. Beaucoup, mais alors beaucoup de célébrités aiment le manga d'Eiichiro Oda, et c'est apparemment le cas de Dua Lipa qui nous avait présenté une robe aux couleurs de One Piece lors de la Fashion Week 2021 à Milan, rien que ça. Dans le sport, on retrouvera Mitleadis Tegoudlou, athlète grec qui aux Jeux Olympiques de 2021 avait imité la pose de Luffy en Gear Second avant de tout simplement remporter la médaille d'or de saut en hauteur, ce qui donna l'idée à Peyton Otterdal, athlète américain, de faire la même chose avec Frankie pour le lancer de poids lourd. Des belles références en direct à la télévision que la Shueisha, maison d'édition de One Piece, a tenu à remercier en offrant aux deux athlètes un shikishi personnalisé. Car oui, One Piece est aujourd'hui bien loin de se cantonner aux frontières de la culture japonaise. En France, comme nous l'avons vu, on aime bien saluer les chapeaux de paille, surtout en musique, et ça passe par le rap. Nekfeu qui cite Roronoa Zoro dans Réalité Augmentée, Maître Gims qui parle
parlera de Mugiwara dans Sa marche et meurtre par strangulation. Si on court c'est pour gagner la course, mon gros, je remplis de théories comme le Mont Corbeau. Petit bonus, on a même Winter Zuko qui cite le Mont Corbeau. Attention, pas le Mont Corbeau, la montagne, mais bien le Mont Corbeau, les deux mecs qui hurlent sur un canapé. La boucle est bouclée si c'est pas magnifique. Orelsan, lui, grand fan de manga jusqu'à devenir la voix officielle de Saitama, s'écrit-le bien, oui. fera de nombreuses refs à One Piece dans des sons comme 2010 ou encore En attendant les cirques. Non, par contre, là, je crois, le Mon Corvo, là, il y a vraiment énormément de personnes qui ont cité One Piece dans leur texte. Reine Hein. 2. Enfin, le rappeur Soul King, lui, sera plus explicite que les autres, son nom de scène étant littéralement celui de Brook, en citant partout son personnage préféré Barbe Noire, comme dans le son éponyme, et jusqu'à la jaquette de son album de 2018, littéralement intitulé Fruit du démon. Côté bande dessinée, on retrouvera des références dans les légendaires. Avis de recherche, Jolly Roger, Gomu Gomu no Mi, tout y est. Et pour les plus lubriques, le tome 3 de la série Les Origines indique même l'enseigne d'une maison close chez Nami. Voilà, les grands esprits se rencontrent. Outre-Atlantique, les références à des éléments de l'œuvre sont extrêmement étonnantes. Dans un épisode spécial de My Little Pony, oui, comme quoi tout arrive, nous pouvions distinguer Luffy, Nami, Sanji et Zoro en train de s'amuser. Dans l'épisode 49 de Craig of the Creek, bonjour l'accent, un personnage déniche le Vogue Mary dans un paquet de céréales, quand un autre possède un exemplaire de... Tu peux vanner qui tu veux, sauf ceux qui ont pas envie de te vanner, enfin, qui ont pas envie de vanner avec toi, tu vois. Two Piece, avec un personnage principal appelé Fluffy. Du côté de DC Comics, on retrouve One Piece dans un numéro de 2020 d'Aquaman de Becoming, où, le temps d'une page, il était possible d'apercevoir une Frankie House, le restaurant de Sanji, Usopp au téléphone, ainsi que Nami et Robin à la plage. Le message est clair, Brandon Thomas, le créateur de la série, est un immense fan du manga. 2 ans plus tôt, il était déjà possible de voir Robin, non, ce Robin-là, déguisé en Luffy dans la série Teen Titan. J'ai toujours dit Teen Titan. Ouais, c'est ouf. Voilà, Teen Titan. 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 Enfin, voici l'un des exemples d'easter egg les plus célèbres et importants de tous, car possédant un symbole très fort. C'est celui des Simpsons. En effet, dans l'épisode 4 Ouais, je de l'ai la pas vu, saison cet épisode. 26, à l'occasion du célébrissime spécial Horror Show, plusieurs personnages font une belle référence à des protagonistes populaires de la Japanimation. Parmi Naruto, Mikasa, Matsumoto ou encore Pikachu, nous pouvons voir que Homer est lui déguisé en Roronoa Zoro. Pour rappel, en 2014, les Simpsons, c'est la reine des séries animées. C'est Mais le non, mais en record plus, je regarde de ouf, historique des Simpsons, New Awards, c'est juste, je l'ai pas, le là. show le plus Voilà, ouais. recherché sur internet, le personnage principal le plus connu au monde, une étoile à Hollywood et des blagues transmises de Ouais, génération Giannis, en ça y est, génération. il sait Ainsi, même pas écrire plus le qu'une mot. simple référence, cette apparition dans l'un des programmes occidentaux les plus Oh là, populaires de tu t'es l'histoire trop de la fait trop de télévision fois, là. établit enfin un Copie-colle-le, pont très oui. important entre la culture américaine et la culture japonaise. Une première pour Monkey D. Luffy, qui, à l'image du héros Sun Wukong, dont il est largement inspiré, a donc lui aussi achevé sa pérégrination vers l'ouest. En tout cas, stylé la vidéo. Après, je pensais qu'il y aurait eu plus de références explicites. Après, les meilleures, c'est celle qu'il a citée au début, celle que tout le monde a vue, comme, je sais pas, il y avait qui, Dua Lipa, il y avait je sais pas qui, là. Là, c'était un peu stylé, en vrai. Donc voilà, les gars, en vrai, on aura fait hyper vite pour ce live, hein. On a fait un petit truc et tout. Vas-y, lâchez-vous, là, faites péter le bail au... faites péter le bail au max, là. Faites péter le son, là. Comment ça, là, j'ai envie qu'il soit utilisé à mort, là. Je veux voir si ça marche bien, là. J'ai l'impression qu'on peut le faire. Tiens, même moi, j'en fais un sur. Je suis mort, voilà. C'est un délire. Franchement, je kiffe à mort. Ouais, il y a ça aussi, il y a même. D'ailleurs, j'en ai mis plein d'autres, vous irez regarder dans le truc. Mais non! Oui, des VM. Attends, des VM, on va l'upgrade aussi. Alors, putain, tout le temps, il utilise des... Wesh. Wesh, des VM, du coup, t'as vu un petit peu... Wesh, voilà, il a pas perdu de temps, il a fait direct, hein. Voilà. Ça y est, ça marche plus, vous l'avez fait bugger, je crois, le bail.
Attends, je regarde vite fait. Non, ça marche bien, ça marche bien. Donc voilà, en gros, vous avez capté, il y a plein de petits nouveaux trucs sur le truc. Je me sens pas bien, ça fait longtemps que j'ai pas ban quelqu'un, MDR. Donc ouais, comme je disais, donc là on avance un petit peu dans les lives, on essaye de faire des nouveaux trucs. Je prépare 2024, je vous prépare plein de trucs là. J'espère qu'on va faire évoluer la chaîne, tu vois, après quasiment un an. Je crois que l'anniversaire de la chaîne ça va être début février, j'ai regardé. Et du coup on fera un événement spécial pour l'occasion. J'espère on aura quelques invités. Je ferai un petit truc sympa. DVM, non laisse-le wesh. Déjà il vient pas souvent, on va pas lui mettre un ban le pauvre. En plus c'était son anniv il y a pas longtemps. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous kiffez un petit peu les petites nouveautés. Je vais en rajouter d'autres, vous inquiétez pas, je vais faire plein de sons et tout. Et quand il y aura l'affiliation, je vous ferai payer avec les points de chaîne. Comme ça, plus les gars seront assidus sur la chaîne, plus ils pourront utiliser ce genre de petits trucs et tout. Donc franchement, j'espère que vous allez kiffer. En vrai, moi, je kiffe à mort. Même moi, quand j'ai vu... Et en plus, j'ai galéré, hein, je vous dis pas. J'ai dû mettre 3 heures hier. Et là encore, j'ai dû mettre 2 heures pour tout programmer. Après, j'ai fait plein d'autres trucs. J'ai fait des petits trucs comme ça. Histoire que vous puissiez facilement... Après, il y a toutes les commandes pour les modos. Il y a toutes les commandes dans le truc partagé, tu vois. Dans la note partagée, il y a toutes les commandes qui marchent bien, tu vois. Je vais être VIP. Non, le VIP, c'est que pour les personnes... C'est en dessous de Modo. Modo, c'est au-dessus de VIP. Pourquoi toi, tu trouves VIP, c'est mieux? Ah, gros. Faut le mériter, hein. Donc, il y a plein de commandes et tout. Donc, les modos, je compte sur vous, là, pour aller regarder la note partagée, copier-coller les trucs. Comme je vous ai dit, je vais vous rajouter plein de trucs. Je mettrai tout dans la note et tout. J'ai taffé de ouf. Là, en ce moment, je taffe de ouf les lives. Je fais v'là je fais v'là les préparations et tout pour pouvoir faire les trucs... pour pouvoir faire un truc super, tu vois. Un live super, un truc... Je sais pas, tu vois, par exemple, j'ai vu, il y avait même des animations. C'est-à-dire que vous pourrez même, depuis le chat, vous pourrez faire des animations et rester modéré, tu vois. Parce que Gapadele, je le vois bien dans les théories, il va commencer à mettre plein de fois ça quand il va pas être d'accord et à mettre le son au max, là. Et du coup, restez modéré parce que sinon, je vais être obligé... De toute façon, s'il y a de plus en plus de monde, à un moment, je vais être obligé de restreindre ça. Donc voilà, en route vers l'affiliation, je suis assez content de cette année. On va faire une petite rétrospective, je pense que c'est le moment de le faire. On est passé de 0 à une soixantaine d'abonnés. Sur YouTube, en même pas 6 mois, on a fait 0 à 300. Twitter, 0 à 60. On avance, les gars, petit à petit. On fait des petits pas, tu vois, tout petit. Mais plus on avance, plus on va gagner des trucs et tout. Donc c'est stylé de ouf. Restreindre le nombre de fois que tu vas pouvoir le mettre par seconde. Je parle du son. Tu sais, le son là, le... Et ben ça, je vais faire en sorte de l'enlever, tu vois. Prédiction, tu peux pas de nous parce que c'est pas encore temps. Enfin, faut être affilié, je crois, pour les prédictions et pour les sondages. Donc très bientôt. Mais serait à Sony pour la force. Voilà Sony, ouais, c'est vrai, Sony, merci beaucoup. Je vois tous les messages là sur YouTube. En ce moment, il envoie plein de messages et tout. Il a répondu au live anniversaire où il a vu la figurine de Zoro, il a kiffé, mais en même temps, la figurine est juste légendaire, je l'adore. Il a répondu aussi à une autre vidéo un peu plus tôt. T'inquiète pas, je te répondrai dans tous les cas. De toute façon, t'es le bienvenu sur la chaîne. Je t'enverrai un petit message de soutien. D'ailleurs, je savais que je l'ai envoyé d'ailleurs un petit message de soutien quand il était malade, le pauvre. Il pouvait pas trop live et tout. J'ai vu, il était un petit peu en retard sur la lecture des chapitres. Donc, allez soutenir Sony. Pareil pour Henrik. Henrik, j'espère le revoir peut-être l'année prochaine, début d'année prochaine sur la chaîne. J'espère l'inviter pour pouvoir faire un live interview. On va essayer d'inviter d'autres personnes, voir qui serait intéressé pour venir. Wesh, nous ça va plus. Hein. Lui, il arrive pas. Hein. Voilà, il y arrive pas. En tout cas, voilà. Donc, je vous ai mis aussi le Nightbot qui va aussi vous donner à certains intervalles de minutes certaines indications, qui va vous donner les heures, etc. Qui va vous donner plein de trucs. Ça va être trop lourd. Je pense là, on va faire du sale l'année prochaine, les gars. J'espère que vous êtes bien accrochés. Je vous prépare énormément de salles. On va faire une petite pause à Noël pour les lives, pour la team YouTube. Ça vous changera pas grand-chose, je pense.
Je ferai pas moins de vidéos. Normalement, je ferai exactement le même nombre de vidéos. Je vous prépare plein de trucs, donc vous inquiétez pas. Donc voilà les gars, vas-y, c'est la fin du live, donc vas-y, faites-vous plaisir si vous voulez faire péter le son. Et peut-être ce soir, si je suis motivé, j'en mets un autre. Je vais essayer de retrouver des sons un peu drôles, qui pourraient être sympas et tout, et on va continuer comme ça. Parfait. Nounous, vous avez été nettoyé le... Quoi? Vous avez nettoyé le... Ok, je savais pas qu'il pouvait faire ça, Nounous. Donc voilà les gars. Voilà les gars, à quoi vous ressemblez les prochains lives. Donc voilà. Vive One Piece, vive les jeux vidéo, on se capte très bientôt. Comme je l'ai dit, YouTube, on y va à fond. Après la petite pause des vacances de Noël, on va y aller à fond aussi sur du nouveau contenu. On va s'amuser de ouf. J'espère que vous kiffez le délire, j'espère que vous kiffez le travail que je mets dans la chaîne. J'essaye de développer un petit peu, donc faites-vous plaisir. Je sais même pas s'il monte au final. En tout cas, voilà. Oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux de vidéo et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.